Vouloir et le faire, éternel Dieu de grâce, ne se barre ou ne s'oppose devant personne ou personne encore ne peut s'y opposer. Nous te rendons ce culte, Abba Père. Nous te rendons le déroulement de ce culte, éternel Dieu. Nous rendons l'onction de ce culte à toute ta puissance. Efficacement, viens nous bénir. Efficacement, viens nous oindre. Efficacement, viens nous visiter. Efficacement, viens multiplier. Efficacement, viens rendre gloire à ton nom. Viens glorifier ton esprit efficacement en cette fin d'année, Père. Efficacement, nous le désirons. Déchaîne encore, déchaîne encore, déchaîne encore, que les flots et les eaux, que le courant Ikalia Paradushakaya règne en ces lieux au nom de Jésus. Père, prends possession de ce culte. Aucun homme, aucune femme, née d'un homme, Père, ne pourra s'y opposer. Je commande au nom de Jésus que tout esprit ne confessant pas ton nom n'aura pas place en ce lieu. Il est à terre sous l'onction de mon Père, au nom de Jésus. Et Kalazoya Tsalaba, fais ce qui te plaira, afin que nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, rien ne nous reviendra, mais tout, Père, tout te reviendra comme il le doit. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Je suis contente comme tu as senti cette présence de Dieu. Je suis contente comme tu as acclamé. Oh, 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 oh. Je suis contente comme tu l'as fait à ta manière. Et je suis contente parce que le Seigneur descend.
Je suis contente parce que sa gloire descend. Oh my God, my God. Je suis contente parce que merci par la Kaya. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de visiter. Je suis contente parce que ton agenda change. Je suis contente parce que ton agenda change. Oh. Alléluia. Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Avant de commencer, j'aimerais remercier le Père de partout où il est, lui et maman. Ce n'est pas une habitude de se retrouver devant le peuple de Dieu pour parler, mais le choix s'est porté sur moi. Je suis tellement reconnaissante. Moi-même, je sais pourquoi je suis reconnaissante. Et le Seigneur l'a fait. Je remercie encore l'administration. Je remercie Maman Chantal, Papa Cédric et tous qui font partie de l'administration. Merci encore pour la mesure de confiance renouvelée en notre personne. Merci à nous tous qui sommes là pour entendre parler de la part de Dieu. Amen. Merci à toi qui es là ce soir, parce que si tu n'étais pas venu, je ne crois pas que j'aurais ce micro en main. Peut-être je serais là en train d'intercéder pour que le Seigneur puisse encore ramener, n'infuse qu'une seule personne. Sans pour autant tarder, on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains. Romains 14, le 12e verset. Romains 14, le 12e verset, je lis au nom de Jésus. C'est un verset qui est connu de tous. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je répète encore. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. On peut reprendre nos places. Comme il nous a été demandé de parler sur la maturité spirituelle et le bilan. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la maturité spirituelle parce que tout au long de cette année, on a eu à parler de ce thème de la maturité et de ce qui est spirituel. Mais j'aimerais beaucoup plus parler du bilan. J'aimerais beaucoup plus parler du bilan. Pour ceux qui ont fait la comptabilité, nous savons que le bilan nous aide à donner une image claire d'une entreprise comme définition. Nous aide à connaître la santé de l'entreprise, comment nous avons eu à faire fonctionner différents comptes que nous avions dans une entreprise, comment nous avons eu à produire, qu'est-ce que nous avons fait entrer et combien nous avons gagné. En général, c'est ça la simple définition d'un bilan. Mais dans la vie où nous ne parlerons pas de montant, le bilan, c'est évaluer sa situation personnelle, sa situation morale ou encore sa situation émotionnelle. C'est lorsque, après un laps de temps ou après un temps bien déterminé, nous voulons bien connaître qu'est-ce que nous avons fait de ce temps-là. Qu'est-ce que j'ai fait du premier jour jusqu'au 5e jour du mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que l'année a commencé jusqu'à maintenant? Tout ce que tu es en train de réfléchir là, toutes les questions que tu te poses, tout ce que tu es en train de chercher, c'est un bilan que tu es en train de faire afin de pouvoir trouver une issue ou encore une solution.
c'est prendre une pause pour réfléchir à ce qu'on a accompli, ce qu'on possède, ce qu'on a perdu et ce qu'on doit corriger. Lorsqu'on fait un bilan, naturellement, on essaye de voir qu'est-ce que j'ai accompli depuis le début de l'année, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie spirituelle, faire un bilan, si je peux encore ajouter par rapport à cela. C'est savoir ce qu'on a fait depuis qu'on est un enfant de Dieu. Quels sont les résultats que j'ai eu à produire? Quelles sont les choses que j'ai eu à faire? Depuis que le Seigneur m'a donné le don de guérir les malades, combien de malades j'ai eu à guérir? Depuis que le Seigneur m'a donné le don de prophétie, dans la vie de combien de personnes ma prophétie ou la prophétie que j'ai donnée a accompli et édifié la vie de certaines personnes depuis que je suis appelée au ministère? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Eh bien, toutes ces questions-là, c'est parce qu'on a possédé quelque chose. Bien aimé, on ne peut pas faire un bilan lorsqu'on ne possède rien. On ne parle pas du bilan lorsqu'on n'a rien. On ne parle pas du bilan ou dans une entreprise, on ne peut pas parler du bilan lorsqu'il n'y a pas au préalable même un capital, lorsqu'on n'a pas peut-être de l'argent, lorsqu'on n'a pas eu à faire entrer et à faire sortir. On ne peut pas parler du bilan. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la comptabilité ici? Déjà, comme vous l'avez manifesté, c'est déjà un bon pas parce que vous me comprenez. On ne parle pas du bilan sans capital. Peut-être quelqu'un peut dire, non, ce soir, moi je n'ai aucun don, je n'ai aucun appel. Ne parlons pas du ministère, je n'ai peut-être pas assez de fonds, je n'ai peut-être pas assez d'argent ou quoi que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, tout homme né sous cette terre doit présenter un bilan à Dieu, avec fonds ou sans fonds, avec ministère ou sans ministère. Parce que de même que l'entreprise a besoin de capital, de même que toi aussi, Dieu a mis en toi un capital qui est le souffle de vie. Parce que déjà, on ne peut pas posséder quelque chose sans le souffle de vie. Alléluia. Suivez-moi très bien, je vais vous expliquer. Pour faire un bilan, nous devons avoir un capital. Non, pour commencer une entreprise, nous devons avoir un capital. Ce capital nous permet d'avoir, par exemple, des choses propres à nous, où nous pouvons dire que, par exemple, à l'église, nous avons déjà nos avoirs. Nos avoirs sont les chaises, tout ce qu'il y a ici, la chair, etc., la décoration. Ce sont nos avoirs. Mais nos dettes, par exemple, et ce que nous devons, c'est tout ce que nous pouvons encore faire sortir, le loyer que nous devons payer, certaines dépenses que nous devons faire. Tout ça là constitue les sorties de l'entreprise. Alléluia. Et le capital permet au bon fonctionnement d'une entreprise pour te permettre de faire un bilan à la fin de l'entreprise. Pourquoi je compare le capital au souffle de vie? Parce qu'une entreprise sans capital ne peut pas fonctionner. Ainsi, un homme sans souffle de vie ne peut pas rendre un bilan. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le souffle de vie te permet de garder l'entreprise en marche. Ton entreprise, c'est ton corps. Ton entreprise, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Sans d'abord la possibilité d'être soutenu par un homme, mais d'abord tout ce que Dieu a mis au préalable à toi. Qu'est-ce que Joseph avait? Il avait le souffle de vie, mais Dieu lui a donné des avoirs. Quels étaient ces avoirs? C'était sa capacité de pouvoir révéler ce qui était caché. C'était sa capacité de pouvoir expliquer les songes. C'était sa capacité de pouvoir voir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes tous en possession d'un capital, mais nous avons tous au préalable des avoirs. Ce sont les choses que Dieu nous a données dès notre naissance. C'est que nous n'avons pas demandé. Car même sans investisseur, Dieu est le premier à avoir investi dans nos vies. Il est le premier à avoir tout donné dans notre vie. Ainsi, lorsque nous naissons, nous avons ce capital-là. Et en ayant ce capital, pourquoi j'ai commencé avec Romains? Parce que nous devons rendre compte à Dieu de tout ce que nous aurons. Alors là, j'ai dit qu'il y a des gens qui peuvent dire que moi, je ne suis pas appelé au ministère. La Bible est en train de dire que même à celui qui n'en a pas, on va retrancher. Tu as le ministère, tu n'as pas le ministère. Tant que le souffle de vie ne t'aide pas à fructifier, à multiplier ou à avoir des choses que nous avons sur la terre, alors ton capital n'a pas le droit d'être. Alléluia. Le souffle de vie, à quoi ça nous sert?
Parce que nous pouvons accuser X et Y, mais nous pouvons nous réveiller chaque matin. Bien-aimés, il y a des gens avec qui on a dormi hier pauvres. Aujourd'hui, lorsque nous les croisons, ils ont tel et X choses. Comment tu as eu cela? Oh non, j'ai cherché. Comment tu as eu cela? Non, je me suis battu. Comment tu as eu cela? Non, je fais ci et ça. Alors nous ne devons pas incriminer les gens tant que nous aussi, nous possédons n'en fût qu'un simple capital qui est le souffle de vie. Parce que lorsque tu mourras, que tu aies fructifié ton entreprise ou pas, tu devras rendre compte nécessairement parce que tu as vécu sur la terre. Cela doit nous interpeller. Cela ne doit pas passer inaperçu. On ne doit pas que dormir et se réveiller, mais on doit savoir à quoi me sert encore la vie aujourd'hui. Pourquoi le soleil s'est encore levé sur moi? Qu'est-ce que je dois faire de ce souffle? Seigneur, aujourd'hui, à quoi tu m'as appelé? Demain, je dois rendre un bilan. Bien-aimé, Dieu n'est pas débiteur de quelqu'un. Il ne doit rien à quelqu'un. Lorsqu'on lui demande, je vous assure, étant donné que c'est lui le principal investisseur dans nos vies, je ne pense pas qu'il nous refusera quelque chose qui lui reviendra encore. Alléluia. Lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, je ne pense pas qu'il va nous le priver ou encore qu'il va nous le refuser. Le bilan nous aide aussi à voir ce qu'on doit corriger. Lorsqu'on fait un bilan, c'est que certainement on cherche à voir ce qu'on a fait mieux. Et même si on a fait mieux, mais on doit aussi chercher à faire encore plus mieux. Parce que la vie est un processus. La vie est comme une graine. Plus elle grandit, plus elle devient solide, elle devient soit un arbre, elle commence à porter de fruits. Et même en retombant par terre après avoir fini son cursus, elle peut encore redonner vie à une autre graine. Alléluia. C'est que nous ne sommes pas seulement appelés à avoir quelque chose et à nous asseoir, mais nous devons chercher à savoir comment multiplier, comment corriger les erreurs, comment corriger ce que nous n'avons pas bien fait, comment corriger ce que nous n'avons pas su travailler. Alléluia. Le premier objectif du bilan, je m'excuse, comme le point 1, l'objectif du bilan. Pourquoi faire un bilan? Le bilan nous aide à mesurer ce qui a été accompli. Amen. On ne fait pas le bilan simplement parce qu'on doit le faire, parce qu'on doit réfléchir, parce qu'on doit se dire, mais non, je n'ai encore rien eu, Seigneur. Depuis le début de l'année, je n'ai encore rien gagné. Non. Le bilan m'aide à voir ce qui a été accompli. Et même si moi, je n'ai rien accompli, mais qu'est-ce que Dieu a accompli dans ma vie? Qu'est-ce que X et Y chose a accompli dans ma vie? Depuis que je prie à Manaïm, combien le Seigneur m'a visité? Depuis que je travaille dans telle entreprise, est-ce que j'ai déjà eu un jour une promotion? L'objectif, c'est de mesurer, de voir ce qui a été accompli. Identifier le manque ou le déséquilibre. Lorsqu'on fait un bilan, c'est pour voir où il y a eu des failles. Où est-ce qu'on a laissé une porte ouverte? Où est-ce qu'on a laissé une sortie? Le bilan nous aide aussi à préparer la suite. La suite des choses. La suite d'un nouvel investissement. La suite d'une nouvelle chose ou une création d'une nouvelle entreprise. Parce qu'on ne peut pas gagner pour garder. On gagne pour investir afin que ce que nous allons investir puisse encore nous reproduire plus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons garder et comprendre. C'est qu'un bilan, faire le bilan n'est pas une fin en soi. Alléluia. Ce n'est pas le fait de faire un bilan à la fin de l'année qui te permettra de gagner. Ce n'est pas le fait de te poser toutes ces questions-là qui te permettra d'aller de l'avant. Ce n'est pas plusieurs personnes se sont posées des questions, plusieurs personnes ont réfléchi, plusieurs personnes ont même essayé, les portes n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas le fait de faire une rétrospection. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai péché, pardonne-moi. Et demain, tu retombes encore dans le même péché. C'est que beaucoup de bilans, nous les avons faits, mais les résultats positifs, nous ne les avons pas eus. Plusieurs fois, nous avons fait des bilans, mais nous n'avons pas eu un résultat positif. Mais une base de réflexion pour l'avenir, je répète, un bon bilan n'est pas une fin en soi, mais c'est une base de réflexion pour l'avenir. Dans la spiritualité, ce n'est pas le bilan qui compte, c'est le résultat du bilan.
Pourquoi je dis que c'est les résultats du bilan? Je peux prendre l'exemple de David. David, bien aimé dans le Seigneur, c'était quelqu'un que Dieu avait appelé. Celui qu'on connaît tous, que Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Lorsqu'on regarde le cursus de David, on voit que David a été appelé à la royauté dans la maison de son père. Et Dieu l'a dans la main plutôt. Il était encore à la maison de son père, mais occupé aux travaux. Mais Dieu l'a sorti de là, de la tutelle de son père, et Dieu l'a amené à la royauté. On peut voir que David avait un bon bilan. Il avait... comment je peux dire? Il avait un cursus qui était assez admirable des gens. Lorsque les gens pouvaient voir David, le résumé de plusieurs personnes, oh mon Dieu, David a commis roi. David est devenu roi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être beaucoup ne savaient pas que derrière lui se cachait une lignée royale. Mais beaucoup aussi, en voyant la vie de David, ils pensaient que pour David, one ainsi, vraiment, il a une vie assurée. Mais lorsque nous regardons le cursus de la vie de David, lorsque nous regardons l'évolution de la vie de David, nous allons voir qu'il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Ce que je viens de dire ici, c'est les résultats du bilan qui comptent. Quels étaient les résultats de David? Le résultat de David, c'était que David, malgré tout le bilan, mauvais ou bien, que David pouvait avoir, il était capable d'aller se prosterner devant Dieu. Lorsqu'il faisait quelque chose de mal, il demandait pardon. Lorsque David est en train de tuer Uri pour avoir sa femme, la Bible est en train de dire que Dieu n'avait pas aimé cela. Et Dieu lui a envoyé un prophète. Cette punition devait lui servir de leçon. Mais j'aime l'attitude du bilan de David. J'aime les résultats du bilan de David. C'est que David a eu un résultat. Si j'ai eu ça, c'est que j'ai péché. Mais mon résultat ne va pas rester tel quel. Qu'est-ce que David a fait? Il a pris les résultats de son bilan. Il est allé le déposer devant Dieu. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, les résultats ne nous définissent pas. Mais c'est ce que nous faisons de notre résultat. C'est comment nous utilisons le résultat que nous avons eu. Nous pouvons faire un bilan d'échec, mais lorsque nous nous résumons à ce résultat-là de l'échec, c'est nous acceptons nous-mêmes de prendre l'identité de l'échec. Que le bilan ou encore le résultat du bilan ne nous définisse pas. Je disais que le résultat du bilan que tu as dans ta vie ne te définisse pas. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Que le résultat du bilan que tu as dans ta vie maintenant ne te définisse pas. Que le résultat du bilan que tu as de cette année ne définisse pas la fin du mois de décembre. Que le résultat du bilan que tu as eu le lundi, peut-être tu t'étais réveillé avec de l'espoir, mais lorsque tu regardes encore jusqu'aujourd'hui, on est déjà vendredi, samedi c'est déjà demain, mais je n'ai pas encore de résultat. Le résultat là, ça ne me définit pas. Alléluia. Il est important de faire un bilan. Mais il faut savoir que faire du résultat derrière le bilan. Parce que lorsqu'on a un bilan sans résultat, on a dans une entreprise, on peut considérer ça comme une perte. Comme un investissement inutile. Un investissement non rentable. L'exemple du figuier. Lorsque le figuier n'avait rien produit, il n'avait pas de fruits. Jésus arrive devant le figuier, il regarde le bilan et il regarde aussi les résultats. On n'a pas que des bons résultats dans la vie. Mais lorsqu'il regarde le résultat du figuier, alors que le figuier avait la capacité de produire du fruit, bien aimé dans le Seigneur, le figuier a été maudit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on ne produit pas de bilan, on risque de finir comme le figuier. On risque de finir sous l'emprise de l'ennemi. On risque de finir sous l'emprise du diable. Lorsque dans notre vie de prière, on ne sait pas produire des résultats, on risque de finir dans la calebasse des sorciers. Lorsque dans notre vie ministérielle, on ne produit pas de résultats, on risque de finir là où Dieu ne nous voyait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous battre chaque jour afin que notre fruit produise un résultat. Même si je n'ai pas d'argent, même pour une journée, mon résultat doit
être peut-être la prière, même pour 1 heure. Mon résultat, c'est le parler en langue. Le souffle de vie, je l'ai eu. J'ai fait le bilan de la journée. Je n'ai rien eu. Mais lorsque j'ai parlé en langue, j'ai eu les résultats qui étaient l'accomplissement. Même lorsque nous n'avons rien, mais nous pouvons bien sûr investir ce que Dieu nous a donné, qui est peut-être la prière, afin que la prière nous donne les résultats. Dieu nous permet même de commencer lorsque nous n'avons rien. Alléluia. Maisha ni imani. Maisha inakutankataka. Il ne faut pas essayer, il ne faut pas cogiter, il ne faut pas essayer, il ne faut pas voir si l'autre va marcher. Moi aussi je vais marcher. Lorsque je regarde les paralytiques qui étaient à Bethesda, les autres pouvaient marcher par l'eau, mais il était le premier échantillon qui a pu marcher par la parole de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut regarder autour de nous et être un signe de contradiction dans l'élévation et dans les bonnes choses. C'est que là où Bethesda guérissait, moi j'ai un Bethesda, un faiseur de Bethesda qui est là, qui est capable de dire ce qu'il faut afin de créer une piscine spirituelle, une piscine favorable à ma situation, une piscine favorable à mon handicap, une piscine favorable à mon échec. Ainsi lorsque le paralytique, lorsqu'il regarde Jésus, ma Bible me dit que Jésus le regarda et après une parole prononcée, il a marché. Prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on fait un bilan, on ne doit pas essayer de se mesurer d'abord par rapport aux autres. Mais on doit se mesurer par rapport à l'appel et à la mission que Dieu nous a donnée. Quelles sont les paroles qui résident sur ma vie? Qu'est-ce que je sais du Dieu d'Abraham? J'aime l'attitude de Bartimée. Il était peut-être aveugle, mais sa connaissance n'était pas aveugle. Bien sûr, je ne vois pas, mais ce que je connais a la capacité de transformer celui qui était aveugle en un homme qui peut voir. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un: ne te décourage pas parce que tu as vu le résultat chez les autres. Et tu penses que chez toi, peut-être tu n'en as pas. Alléluia. La quatrième des choses. Pourquoi nous devons faire un bilan pour produire un résultat? Dans ma manière de parler, je l'ai déjà dit. Jésus a été le premier à venir avec un bilan. Et il a tout accompli. Et le résultat était que tout est accompli. Le tombeau est vide. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsqu'on regarde la vie de Christ, peut-être à Bethesda, il a compris que non, pour moi, et peut-être quand il était à Gethsemane, il s'est dit: Anga et Sili, où est-ce que je vais aller? Bien-aimé, on a peut-être la foi, mais lorsqu'on se trouve devant une situation difficile, on a tendance à cogiter. On a tendance à tergiverser. On a tendance à se dire: ça je ne saurais pas. Il est mieux que je rentre en arrière. Mais je suis venu dire à quelqu'un ceci: si Jésus a réussi l'épreuve de Gethsemane, bien aimé, je ne vois pas une épreuve plus difficile que toi, tu ne sauras pas réussir. L'épreuve de Gethsemane a été celle où Jésus lui-même, il s'est dit: coupe, que cette coupe s'éloigne. Bien-aimé, Jésus était un homme de foi, lui qui a fait marcher les paralytiques. Mais je ne sais pas la capacité qu'avait Gethsemane à modifier les paroles qui étaient sorties de sa bouche. Il a dit que cette coupe s'éloigne. La première chose que j'ai entendue dans la bouche de Jésus qui pouvait faire tergiverser une personne: Gethsemane. Bien-aimé, damu inavouya. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Quel bilan tu ne peux pas faire pour donner un bon résultat à Dieu? Là où des grumeaux de sang étaient en train de sortir, Gethsemane a pris la dernière énergie. Gethsemane a pris la dernière force. Gethsemane a dépouillé Jésus. Avant damu itoke ku Golgotha, mais il n'a quoi kumutoke amge. Écoutez, il n'y a rien que tu ne puisses échouer parce que tout est accompli. Le résultat est bon. Je crois que puisque nous sommes des images de Christ, nous produirons aussi des très bons résultats. Non, ton amen ne me plaît pas.
Je crois que puisque je suis à l'image de Jésus, je ne produirai pas un mauvais résultat. Le sang a coulé avant la croix. Je ne produirai pas un mauvais résultat. Tout ce que je ferai, tout ce que je dirai me donnera des résultats égaux à la hauteur à laquelle Dieu est en train de m'attendre. Est-ce que tu peux me donner un amen? Restons ensemble comme ça. Les résultats que Jésus-Christ a produits à Gethsemane, nous aussi nous devons avoir un bon bilan et un bon résultat. Il y a deux types de résultats. Alléluia. Il y a le bénéfice. Lorsqu'une entreprise fait un bilan, elle a un bénéfice. Mais il arrive aussi qu'une entreprise fasse une perte. Tu investis, mais bon, ne prenons pas seulement les entreprises, même les investisseurs. Il y en a peut-être parmi nous, tu prends ton argent, on a eu quelque part, tu te dis, Seigneur, j'investis cet argent, je voudrais avoir telle somme, mais tu as été déçu, n'est-ce pas? Alléluia. On prend notre argent, on se dit, on va faire une association de telle chose. Mais après la chose niette, et quoi, je n'ai rien eu. Mais j'aime une chose. Nous sommes favorisés par l'alliance de la croix. Alléluia. C'est que nous ayons un bon bénéfice, un bon résultat ou un mauvais résultat. Ce qui me regarde en moi, c'est qu'est-ce que je peux faire de ce mauvais résultat. Pendant que je suis en train de voir un mauvais résultat, je suis en train de voir, oh Lazopléa, Joseph, il était en prison. Pendant qu'il avait vu une gerbe en train de rester debout devant ses frères, mais lorsqu'il est arrivé en Égypte, il s'est retrouvé dans la prison. Et peut-être il se disait, Seigneur, j'avais un bon bilan, j'avais une bonne analyse, j'avais déjà vu des bonnes choses, mais qu'est-ce que je fais de ce résultat? Je reste accroché à la parole de Dieu. Je ne vais pas douter de ce que Dieu m'a dit, puisque le résultat dans la vision était bon, ainsi le résultat sur terre sera bon. Puisque le résultat céleste est bon, ainsi les résultats sur terre, ils seront bons. Alléluia. Alors que ma voix était ouverte. Je ne comprends pas. Au nom de Jésus. Le bénéfice, le premier résultat. Le bénéfice, c'est l'image de Caïn. Pourquoi je prends l'image de Caïn? Peut-être quelqu'un se dit, mais Caïn, il n'avait pas un bon résultat. Caïn avait des bons résultats. Car la Bible est en train de spécifier qu'il a pris les mauvais fruits. Il est à quoi la bika. C'est que je présume qu'il y avait aussi des bons fruits. Le bilan de la semence de Caïn avait produit des bons fruits. Mais c'est que Caïn a fait du résultat. Il a mal utilisé le résultat. Il n'a pas présenté les bons résultats à Dieu. Il a présenté le mauvais résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, nous avons des bons résultats. On prie pour quelque chose, Dieu nous donne. Tu as fait le bilan de ton année. Je te dis, Seigneur, année avant ici, là, il faut babalanga. On t'épouse, tu pars chez toi, on est là. Venir à l'église, c'est peut-être le dimanche. Après, au lieu de venir rendre grâce à Dieu, au lieu de présenter le résultat, de témoigner, de motiver une foi, tu décides de rester à la maison. C'est que tu n'as pas présenté le bon résultat. Pourquoi je parle du résultat? On peut lire le livre de Lévitique 23, 11. Lévitique 23, le 11e verset. Je vais lire juste le 11e verset. La Bible déclare, bon, je prends à partir du 10e. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agitée. Le sacrificateur agitera la gerbe de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Ici, on voit un résultat. Les résultats du bilan de leur récolte.
ils ont eu à entrer dans le pays. Ici, c'était avant d'entrer. Parce que là, Dieu était en train de donner certains principes. Et avant d'entrer, Dieu leur a dit, quand vous allez entrer, vous ferez ceci, vous ferez cela. De même que nous, avant de naître sur terre, nous avons eu des paroles que Dieu a déjà proclamées et laissées sur notre vie. Mais lorsque nous n'en avons pas connaissance, nous pouvons présenter un mauvais bilan à Dieu. Mais ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous entrerez, vous allez prendre le prémisse de vos gerbes. Le résultat de ce que vous avez récolté, de ce que vous avez sémé. Les résultats de votre bilan par rapport à la terre. Qu'est-ce que la terre vous a donné? Qu'est-ce que la terre vous a donné comme fruit, comme résultat? Et vous allez le présenter devant Dieu. C'est ici que je parle du résultat. Et lorsque je rentre vers Caïn, lui, au lieu de prendre le bon résultat et de le présenter, parce que Lévitique, c'est un livre qui nous parle de beaucoup de choses, je n'aimerais pas entrer dans le détail, mais ce sont des choses qui sont liées au sacerdoce. Caïn, lui, étant dans la Genèse, n'étant pas du sein d'Abraham, n'avait peut-être guère connaissance de ce que Dieu préférait. Mais j'aime l'attitude d'Abel. Avant de parler d'Abel, Caïn prend ce qui était bénéfique, il décide de le mettre de côté. Et il prend ce qui était mauvais. Il part donner ça comme offrande à Dieu. Et comme sentence, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire des bons bilans. Nous pouvons bien faire tout ce que nous avons eu à faire. Cette année, j'ai prévu que le Seigneur me visitera dans tel ou tel domaine. Le Seigneur t'a visité. Le bilan a été bon. Les résultats ont été bons. Mais tu as pris la casquette d'Ananias et de Saphira. Tu as pris ce qui était de Dieu. Tu as retranché. Tu as pris ce qui n'était pas de Dieu. Tu lui as donné. Bien-aimé, sachant que ce que nous faisons du résultat peut annuler le bilan que nous avons eu. Caïn avait un bon résultat, un bon bilan, mais il a pris les mauvaises choses, les mauvais résultats et il est allé les offrir. Comme conséquence, tout le bilan de Caïn est tombé à terre. Comme qui dirait qu'erreur tout kamoya, kanezuku disqualifié. Nous sommes à la fin de l'année. Je ne sais pas quel était le principe que Dieu t'avait donné. Quel était le dogme que Dieu t'avait donné. Mais à la fin, pas koumoui chokoule. Una koton la touna vala ananias. En gros, je sais maintenant, ne donne pas ça, fait ça, retranche. Et c'est par là que le diable peut passer pour nous détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons le résultat, lorsque nous faisons le bilan de nos vies, allons présenter ces résultats-là à Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai eu. Voici comment tu m'as béni. Ah, j'aime l'attitude de la mère de Samuel. Ma Bible déclare, lorsqu'elle y a un enfant, elle va avec lui devant le prophète. Voici celui pour qui j'ai prié. Voici celui pour qui j'ai versé des larmes. Dieu m'a visité. J'aimerais que ce soir, dans le cœur d'une personne, naisse cette reconnaissance. Après avoir fait le bilan, tu viendras dire à Dieu, Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Atanazana est l'autre côté, mais je suis en train de respirer. J'ai juste le souffle de vie. Pendant que je vous parle, il y a ma tante qui est morte. Papa Cédric m'appelle, il me dit, Rachel, est-ce que tu sauras? Je lui dis, Papa Cédric, on a grandi dans une école d'un père qui forge le mental. Ce n'est pas bon. Mais je sais que le résultat qui sortira de ce que Dieu m'a dit de faire sera bon. Bien-aimé, on a la capacité de changer les choses et de transformer les mauvais résultats en bons. Et même si j'ai mon bon résultat, je vais prendre le résultat que j'ai et je vais aller le donner à Dieu. Seigneur, voici mon Samuel, c'est mon boulot. Seigneur, voici mon Samuel, c'est l'onction prophétique. Seigneur, voici mon Samuel, c'est mon ministère. Seigneur, voici mon Samuel, j'étais stérile. Seigneur, mon Samuel est là. Je ne pouvais pas prier une heure. Au-delà d'une journée. Seigneur, voici mon Samuel. J'ai guéri les paralytiques. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cache pas le Samuel que Dieu t'a donné. Donne-le à Dieu. Donne-le à Dieu. Donne-le à Dieu. Et même quand elle avait donné seulement Samuel, ma Bible me dit qu'il avait des frères et sœurs. Il avait des frères et sœurs. Lorsque tu donnes un Samuel, Dieu te donne des frères
frères de tes finances attendent que tu libères Samuel. Les frères de ta visitation attendent que tu libères Samuel. Laisse Samuel à Dieu. Le bilan est bon. Donne à Dieu ton Samuel. Le bilan est bon. Donne-lui ton parfum. Oh, baya, baya, baya. Cette femme, elle a pris le vase d'albâtre. Elle avait un mauvais bilan. Elle avait une perte. Sa vie était une vie de femme prostituée. Mais elle a pris son Samuel et elle a brisé. Quel est ton Samuel? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, donne-le à Dieu. Donne-le à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Peut-être tu te dis, on va se moquer de moi. Vous savez, Paul est en train de dire, je crois c'est Paul, je rends grâce à Dieu dans toutes circonstances. Toutes circonstances signifie aussi les bons et les mauvais moments. Vous savez, on a la difficulté de témoigner pour ce qu'on n'a pas eu. On a la difficulté de dire, j'ai prié pour ça, je n'ai pas eu. Mais pendant que je rends grâce à Dieu, je sais que je vais la voir d'ici quelque temps. Je sais que même si ce n'est pas quelque temps, c'est une promesse attachée à ma lignée. C'est une promesse attachée à ma vie. Les bonnes et les mauvaises circonstances ne peuvent pas me faire cacher la gloire de célébrer le nom de Dieu. Ainsi, les bonnes circonstances de David, il pouvait se dénuder et commencer à danser devant les gens. Je ne dis pas que tu puisses te dénuder. C'était sa manière de danser et de célébrer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, comment me l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, rien ne t'appartient? Non, dis-le très bien. Rien ne t'appartient. Rien ne nous appartient. Mais nous pensons qu'en gardant tout, Dieu va nous prendre tout, alors que tout ce que nous avons ne vient que de lui. Tout ce que nous avons ne vient que de lui. Pendant que tu t'accroches à Samuel, tu es en train de bloquer les frères et les sœurs de Samuel. Et ainsi, tu es en train de vivre une période de stagnation. Une période qui t'empêche d'aller de l'avant. Les résultats de ton bilan, tu n'es pas nécessairement obligé de le garder. Mais tu dois quand même, le présenter à Dieu. Permettez que je prenne un peu d'eau. Mais tu dois quand même le présenter à Dieu. Ainsi, lorsqu'on voit dans Lévitique, la Bible est en train de dire, ils apporteront la gerbe. La gerbe était le résultat d'un bilan. Il y a beaucoup de gerbes que nous avons. Parce que nous n'avons pas besoin de présenter à Dieu que des bonnes gerbes. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de présenter à Dieu que ta bonne casquette. Tu n'as pas besoin de présenter à Dieu que ta richesse. Tu n'as pas besoin de présenter à Dieu que ton ascension au travail. Présente-lui aussi cet homme qui est en train de te courir derrière sans te laisser le temps d'aller de l'avant. Présente aussi cette personne qui t'empêche d'avoir ta promotion. Présente aussi les mauvaises herbes. J'aime la qualité de la parole de Dieu. Elle dit les bonnes et les mauvaises seront écartées. Plus tu caches la mauvaise herbe, plus elle est en train de traîner. Plus tu la caches, plus elle est en train de traîner. Mais lorsque tu la présentes et que le maître de la moisson vient, la Bible déclare, il commence à écarter les mauvaises herbes des bonnes herbes. Il commence à écarter la sécheresse de ta bénédiction financière. Il commence à écarter le passeport qui était bloqué et à ouvrir le voyage. Il commence à écarter tous tes projets qui étaient bloqués et à ouvrir les bonnes choses. Quelle est ta mauvaise herbe ce soir? Fais ton bilan. Quelle est ta mauvaise herbe? Présente-la devant Dieu. Et pendant qu'il devait venir avec la gerbe, j'aime ce que la Bible est en train de dire. Ma Bible me dit qu'on devait agiter la gerbe du côté et de l'autre côté. Qu'est-ce que je pourrais prendre? La Bible déclare que lorsque le sacrificateur venait avec la gerbe, il devait l'agiter devant Dieu. Et j'aime la suite, on pourra la lire. C'est dans Lévitique 23. Vous pourrez lire tout le chapitre pour comprendre. La suite me dit, pour que l'Éternel l'agrée, il fallait agiter la gerbe.
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on agite une gerbe, on l'élève devant Dieu. C'est comme Jésus qui était une gerbe qui était élevée à la croix de Golgotha. Il ne suffit pas que de l'élever, mais lorsque tu prends cette gerbe, Seigneur, voici mon résultat, voici ce que j'ai eu. J'ai peut-être essayé, j'ai échoué, j'ai peut-être essayé, je n'ai rien gagné, mais je viens avec ma gerbe, je viens avec mon résultat. Et la Bible déclare que tu commenceras à l'agiter, tu commenceras à l'agiter d'un côté et de l'autre côté. Pendant que les sacrificateurs agitaient, ils prenaient possession de la terre. Parce que lorsque je regarde le côté droit, ma Bible est en train de me dire que dans la droite de l'Éternel, il y a une longue vie. Il y a une longue vie. Je vais agiter ma gerbe de tous les deux côtés. Quand j'arrive au côté droit, qu'est-ce que je vais prendre? Quelle est la possession que je vais prendre? C'est la longue vie. Ainsi, je suis en train d'agiter. Seigneur, du côté droit, donne-moi la longue vie. Donne-moi la vie. Donne à la copalia. Donne à mes finances la vie. Donne à ma famille la vie. Et il est en train d'agiter. Le côté droit était en train de tomber sous l'autorité du sacrificateur. Le côté droit était en train d'être en possession du sacrificateur. Et lorsque le sacrificateur finit avec le côté droit, il part au côté gauche. Lorsque je regarde le côté gauche, ma Bible me dit, dans sa main gauche, il y a les richesses. Seigneur Dieu de grâce, pendant que j'agite ma gerbe du côté gauche, je m'empare des richesses. Si le côté gauche pour certains, c'est la malédiction. Si le côté gauche pour certains, c'est l'échec. Moi, mon côté gauche, je le prends. Je le prends. Oh my God. Lore playa candele palia. Maïda ukania santa vedega. O libre que... Le diable était menteur. Je vais finir mon message. Pendant qu'il était du côté gauche, il prenait possession du côté gauche. Les richesses étaient en train d'entrer en ta possession. Celui qui habitait de ce côté du pays, Percy, il était puissant, qu'il tombe et que moi je sois puissante. La possession de par le langage de la croix. Parce que la croix, Christ a été pendu dans toutes les directions. Je suis venu dire à quelqu'un, agite les résultats de ton bilan. Agite les résultats de ton bilan. Le côté gauche tombe. Et il y a plusieurs versions qui sont en train de dire qu'il ne suffisait pas seulement de l'agiter du côté droit et du côté gauche, mais il s'agissait aussi de l'agiter de haut en bas. Seigneur Dieu de grâce, tout ce qui vient d'en haut, tout ce qui m'est réservé par le ciel, toutes les bénédictions célestes attachées à mon ministère, attachées à ma destinée, attachées à ma vie, pendant que je lève la gerbe, que ce soit la gerbe de la honte, que ce soit la gerbe de la gloire, je prends encore possession. Naom Matali Soussou, parce que la Bible déclare, désormais vous verrez l'échelle, et les anges monter et descendre. Père, ma gerbe me permet de monter vers toi. Et lorsque je descends, je prends possession de la terre. Tout ce qui est sous la terre, je prends possession de par cette gerbe. Quelle est ta gerbe ce soir? Qu'est-ce que tu as apporté de ton bilan? Comment tu as fait un bilan? Quel terme puis utiliser? Mon rapidité, femme beka bilan, ma chère. Fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu as échoué? Je crois au Dieu de mon Père. Il a fait des miracles avec Daddy. Aya. Il a fait des miracles avec Daddy. Je ne sais pas quelle est la gerbe que tu vas élever. Peut-être c'est dans la foi. Peut-être c'est ta Bible pour gagner les 4 coins du monde. Je ne sais pas quelle est la gerbe que tu vas demander. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas commencer à la secouer comme le sacrificateur. C'est que j'aime. Malgré qu'on secouait la gerbe, elle ne pouvait pas tomber. Vous savez pourquoi? Parce que la gerbe, c'était un amas. Un amas, ça veut dire kinkunji. Des choses qu'on prenait, on les met ensemble. Lorsqu'on les met ensemble, on les attache. Et ça donne une... C'était plutôt les fruits des récoltes qu'ils avaient. Ils prenaient des tiges. Comme on met le balai ensemble.
C'était ça la gerbe. Mais dans les secousses, elle restait dans la main du sacrificateur. Et là, rien ne va tomber de ce qui t'appartient. Atani bia aya mitebi pandisha kumbele ya Bwana. Yesu alikufa mu aya me aripanda wapi kumusalaba. Même si c'est honteux, je vais le présenter. Même si ce n'est pas beau, je vais le présenter. Même si ce n'est pas glorieux, je vais le présenter. Même si ça n'a pas d'aspect, je vais le présenter. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est la chose honteuse qui est attachée à ta vie. Mais nous allons prier dans la présentation. Que décembre nous donne les meilleures choses. Que décembre nous amène dans la possession. Qu'est-ce que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu as ce soir? Et lorsque il finissait d'agiter de haut en bas, je suis en train de croire qu'il s'est tourné aussi derrière. Il disait, moi et le passé est si lié. Moi et le passé, il n'y a pas de contrat. Car la Bible déclare les choses anciennes, j'aimerais que tu le dises, parce que pendant que tu le dis, elles sont en train de passer. La Bible déclare les choses anciennes. Non, je ne t'entends pas. Les choses anciennes, les choses anciennes, que toutes les choses anciennes qui étaient restées attachées à ta vie ce soir, tombe au nom de Jésus, à cause de la gerbe excellente qui est Jésus-Christ, présenté à la croix de Golgotha. Pendant qu'il était là, le passé était passé. Il n'a pas regardé en arrière, mais il a regardé la mission. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Rien ne va rester, rien ne va demeurer. Rien ne va résister. Rien ne va t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu t'a donné. Vous savez où on peut déceler l'immaturité dans le bilan? On peut voir l'immaturité lorsqu'on fait le bilan. C'est lorsqu'une personne prend le mauvais résultat. Il décide de le cacher. Animambwa aya. Batanyona batanisheka. Nimambwa aya. Yesu anasema, kuya nibebe aya yako, nikupe gloire yangu. Kuya nibebe aya yako, nikupe utukufu yangu. Hapana Mungu ni mambo aya, ni mambo aya. Pendant que tu dis, ce sont les choses honteuses. La femme à la perte de sang, elle est en train de te dire, je te laisse dans la honte, je pars dans ma guérison. Pendant que tu es en train de dire, ni mambo aya, mon bilan n'est pas bon. Le paralytique dit, je te laisse dans la honte, je pars demander ma guérison. Pendant que tu te dis, ni mambo aya, oh, Kaliamande, Naman est en train de dire, je te laisse dans la lèpre, je pars vers ma guérison. Quelle est la gerbe que tu as ce soir? Merci pour ceux qui m'ont déjà compris. Quelle est la gerbe que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le bilan est bon. Il n'est pas bon. Cela ne me concerne pas. Le résultat est bon. Il n'est pas bon. Cela ne me concerne pas. La Bible déclare de la poussière, de la poussière, de la poussière, de la poussière, de la poussière. Il retire les faibles, il retire les pauvres, il retire les malades, il retire les indigènes et il les fait asseoir avec les grands. Quelle est la conclusion? Quel est le bilan que tu as de ta vie? Oh yeah. J'aimerais qu'on se tienne debout. Aïe, 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 aïe. 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 Il y a deux types de résultats. Il y a les bons résultats. Il y a aussi les mauvais résultats. Les bons résultats, ceux qui l'obtiennent ne le cachent pas. Mais le mauvais résultat, ceux qui l'obtiennent ont habitude de le cacher, afin que les gens ne se moquent pas de toi. Mais là où le monde se moque, le Dieu du ciel le glorifie. Là où le monde se moque, le Dieu du ciel descend et visite. J'aimerais que tout un chacun de nous n'aille pas honte de présenter sa gerbe. Peut-être c'est par la bouche. Peut-être tu vas prier prophétiquement. Peut-être
que tu vas commencer à prendre possession de l'année 2025. Dans toutes les directions que tu auras à prendre, que la gerbe soit bonne ou mauvaise, mais tu vas la présenter à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Bamba bien maombi. Bamba bien maombi. Aya. Présente-la bien, montre-la bien de tous les côtés. Seigneur, à ma gauche, je n'ai personne pour me soutenir. Moi-même, je suis la gerbe qui a été humiliée. Le bilan de mon année, il est honteux. Le bilan de ce mois, il est honteux. Le bilan de ma famille, il est honteux. Alors je viens moi-même. À ma gauche, Père, je n'ai personne. À ma droite, Père, je n'ai personne. À mes côtés, Père, il n'y a personne. Et Rabo Rakolia, Ika. Maïda Ulakia Tupalia, il n'y a personne. Eloda Kelovaya Taparia Kandarabadesh. Regebeli Kandalia Balekosia Teveke. Ikotolia Kuntevia de Pelia Mando. Oh. Prie encore. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi en tant que sacrificateur? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Qu'est-ce qu'il y a hier? Qu'est-ce que tu as vécu hier qui n'a pas été bon? Qu'est-ce que tu as vécu hier qui t'a humilié? Moi, Rachel, je déclare que hier était le dernier jour où j'ai pleuré. Que hier était le dernier jour où mes larmes ont coulé. Pour l'affliction de ce monde, pour les souffrances de ce monde. Hier était le dernier jour. Qu'est-ce que tu as laissé hier? Qu'est-ce que tu as laissé hier? Mumina Tchana, na Dieu Birikwa Tchana. Hier encore, ma famille était sous le joug de la sorcellerie. Hier encore, les choses des coutumes résistaient dans ma vie. Hier encore, je tombais malade tous les jours. Hier encore, je ne pouvais pas avoir le mariage. Hier encore, je ne peux pas Robalia. Je ne pouvais pas prophétiser. Seigneur, je déclare qu'à cause de la parole de la croix, qu'à cause de l'acte de la croix, j'entre dans la saison d'acceptation. J'entre dans la saison des faveurs.
répéter. Si avec des maux de tête, cela ne va plus se répéter. C'est avec ta tête que l'ennemi s'amusait, cela ne va plus se répéter. Cette histoire-là est en train de tomber. Tu avais mal à la tête, cela ne va plus se répéter. Oh, baillez, 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 baillez. Baillez, 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 baillez. Et rokatakalia kapakalia vete. Il est là. Mendo pelikoni vea tuveka. Rosia pelikanu shamayeta. Ande ke pereke de blokani amande. Ah! Encore dans le temps, continuons à le rendre grâce. On est encore dans le temps. Tu es en train de faire ton bilan en le rendant grâce. Et Christ t'a dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je sais que je vais prier, je sais que j'ai échoué, je sais que l'année n'a pas été bonne, mais je te rends grâce car je sais que j'ai une chance encore l'année prochaine. Est-ce que tu peux lui dire merci? C'est vrai, le bilan n'a pas été fameux, mais dis à Dieu merci pour ça. Merci pour les résultats de cette année. Je sais que l'année prochaine, je ferai encore plus. Il est arrivé que j'ai faibli. Dans ma marche, ça n'a pas été rose. Seigneur, il est arrivé dans les choses où j'ai investi. Ça n'a pas marché. Seigneur, mes enfants sont tombés malades. Seigneur, je prie, Seigneur. Merci, Yahweh de gloire. Il est arrivé que j'ai négligé ma vie de prière. Mon bilan n'est pas fameux. Mon bilan n'est pas glorieux. Mon bilan n'est pas glorieux. Seigneur, je te rends quand même grâce. Je te dis merci. Le plus important, c'est que j'ai encore la chance. J'ai encore la grâce. N'est-ce pas que la Bible déclare: vaut mieux un lion, un chien vivant qu'un lion mort. Encore le temps. Est-ce que tu peux commencer à les dire merci? Tu peux commencer à les lever. Depuis janvier, c'est vrai que ça n'a pas été fameux. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais tu as encore le souffle de vie. La Bible déclare: oh mon Dieu, qu'il y a encore de l'assurance. Qu'il y a encore de l'assurance pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'assurance pour ceux qui vivent. C'est vrai, ça n'a pas été facile. C'est vrai, il est arrivé que tu es trébuché. C'est vrai, il est arrivé que tu es tombé. Mais il t'a donné la grâce. Il t'a accordé la grâce. Wow. Jesus.
Seigneur Dieu de gloire, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce message. Merci pour l'onction. Merci pour ta servante, Seigneur Dieu. Plaise à toi, éternel Dieu de gloire.